voyage en Ardèche démarre immanquablement par les gorges, une merveille de la nature sculptée au fil du temps. Mais ce département sauvage a bien plus à offrir. Des villages authentiques, mais aussi des grottes majestueuses ou des châteaux. Le pont d'Arc, symbole de l'Ardèche. C'est une arche de 54 mètres de haut, naturellement creusée par la rivière. C'est une curiosité géologique unique en son genre. C'est le seul cas en France d'arche de pierre surplombant une rivière encore en activité. Elle représente une porte majestueuse des gorges de l'Ardèche qui forme en aval une autre entité paysagère exceptionnelle. Les abords du pont d'Arc ont été classés au titre des sites et paysages en 1982. Sur ce site protégé, aucun élément ne peut être détruit ni modifié dans son aspect ou son état, sauf autorisation spéciale. L'ensemble formé par le pont d'Arc et les gorges de l'Ardèche constitue un des sites naturels les plus remarquables de France, alliant paysage monumental de falaises, de rivières et de forêts de chênes verts, patrimoine géologique et archéologique majeur. La route touristique des gorges de l'Ardèche, créée en 1969, longe les gorges et plus précisément la réserve naturelle de Vallon-Pont d'Arc à Saint-Martin d'Ardèche. « 11 belvédères ont été aménagés par le conseil départemental de l'Ardèche sur 29 km. Ce belvédère est établi à la verticale de l'Ardèche qu'il surplombe de 200 mètres. Il offre une vue superbe sur le méandre du Pas de Mousse et les ruines du château d'Ébaux, vissées sur l'échine rocheuse. Une boucle en déviation permet d'y accéder. On peut rencontrer un peu partout le long des gorges des chèvres sauvages. Le belvédère de Gournier, situé à 200 mètres au-dessus de la rivière, offre une vue spectaculaire sur l'Ardèche. Ce chemin d'1 kilomètre, près des grottes de la Madeleine, mène à la cathédrale. Voilà une dénomination justifiée. Ici, une vue magnifique sur l'une des plus belles curiosités des gorges de l'Ardèche s'offre aux visiteurs. Un rocher appelé la cathédrale. Avant la visite de la grotte de la Madeleine, on a un point de vue sur le belvédère de la cathédrale. Le nom templier vient parce que cet ordre avait dans le passé créé une maladrerie en ce coin reculé. Les lépreux étaient ainsi bien isolés.
Ce balcon domine un méandre avec un point de vue exceptionnel, avec en face les falaises crayeuses. La vue sur les méandres resserrés de la rivière, dominée par les magnifiques parois du cirque, est saisissante. Les gorges de l'Ardèche, le Grand Canyon français, une taille d'1 km de large et 33 km de long, et une profondeur de 300 mètres, l'œuvre de l'érosion et de la tectonique des plaques. Depuis 1980, les gorges, 1950 hectares, sont classées en réserve naturelle nationale, protégeant plus d'1 millier d'espèces végétales et animales. Le Grand Belvédère est un promontoire qui permet d'admirer le dernier grand méandre de l'Ardèche avant sa sortie des fameuses gorges. Ce belvédère permet de distinguer stries, marmites, grottes, différents phénomènes dus à l'érosion. Perchée sur une falaise au-dessus de l'Ardèche, la forteresse d'Éguèze, XIe et XIIe siècle, évoque les rivalités entre le comte de Toulouse et les comtes-évêques de Viviers, soutenus par le roi de France. Détruite par le roi en 1384, Éguèze renaît au XVe siècle, puis à la Renaissance. Éguèze est le premier village du Gard à avoir été labellisé plus beau village de France, avec les vestiges de sa forteresse, ses maisons pittoresques longeant ses ruelles pavées, son église. On aperçoit Éguèze, agrippée à une crête rocheuse dominant l'Ardèche. Avec presque 900 monuments, l'Ardèche est l'un des territoires français les plus riches en dolmens. Masqués par une végétation dense et souvent difficile à trouver, les dolmens gardent une part de mystère. La forteresse est située au nord de l'Ardèche, à Labastide de Virac, en plein cœur des gorges de l'Ardèche, entre Vallon-Pont d'Arc et Bajac.
Bâti sur un éperon rocheux, le château de Roure offre un magnifique panorama sur la vallée. Reconstruite au XVe, cette forteresse est un parfait exemple de fortification médiévale. Les plus puissantes machines de siège du Moyen Âge y sont reconstituées. Le château de Roure était l'une des plus grandes magnaneries d'Ardèche. Aujourd'hui encore, nos sériciculteurs perpétuent cet élevage du ver à soie au sein du château afin de conserver ce savoir-faire. À l'intérieur de l'écomusée de la soie, on peut découvrir les précieuses étapes du travail du fil à soie, du cocon jusqu'à l'étoffe de soie. La Baume, un village de caractère blotti contre des falaises millénaires. Ce village moyenâgeux, adossé à son rocher, est dominé par son château. La Baume, c'est aussi ses multiples rues étroites et tortueuses, et sa vieille église. Au bord de la rivière, la Baume, bercée par les clapotis de la rivière Baume qui coule à ses pieds, le village est entouré d'impressionnantes falaises calcaires. Le pont est le monument le plus célèbre de la Baume. Il a été construit en 1887. Balazuc, petit village médiéval, classé parmi les plus beaux villages de France et labellisé village de caractère. Surplombant la rivière Ardèche, Balazuc semble accroché à son rocher. Le cœur du village, séduit par ses allures sarrasines et son riche patrimoine restauré, son dédale de ruelles tortueuses, d'escaliers, de rampes empierrées, d'arceaux. Classé parmi les plus beaux villages de France, puis village de caractère, Vauguier est un village médiéval bâti en amphithéâtre dans la falaise, dominé par son château du XIIe siècle des seigneurs de Vauguier. Un labyrinthe de petites rues entrecoupées d'arcades et de maisons conduisent au château. Les plus anciennes parties du château datent du XIe siècle. Son aspect actuel, avec ses 4 tours et paternes, date du XVIIe siècle.
la rue des Puces, une des ruelles les plus étroites de France. Rochecolombe, perché sur un piton rocheux, est un village féodal ruiné et dominé par les vestiges d'un château et son donjon du XIIe siècle, ainsi que sa chapelle qui a été miraculeusement préservée. Seule la partie basse du village est habitée. Ce qui émerveille en Ardèche, c'est la qualité de la vie, le rapport aux gens, aux paysages, et surtout cette diversité sur un petit territoire. On est séduit, coup de cœur assuré.